qui dit été, dit soleil. Et qui dit soleil, dit barbecue. Ce moment solennel de la saison est une véritable tradition dans de nombreuses familles. Mais d'où vient-elle? Pour comprendre, direction les Caraïbes, au temps des premières explorations européennes. Là-bas, les peuples autochtones utilisaient un système de bois surélevé appelé barbacoa pour fumer ou sécher la viande. Rien à voir encore avec nos chipolatas, mais c'est de là que viendrait le mot barbecue. Quand les colons espagnols découvrent cette technique au XVIe siècle, ils ramènent l'idée en Europe. Mais ce n'est que 2 siècles plus tard, au XVIIIe, que le barbecue commence à se démocratiser, surtout dans les plantations du sud des États-Unis. Il devient alors un moment collectif et festif où la viande est cuite lentement au-dessus de fosses remplies de braise. Mais derrière cette convivialité que l'on connaît aujourd'hui, il existe une réalité plus sombre. À l'époque, l'esclavage était encore d'actualité dans cette région du monde, et ces grands repas étaient préparés par des esclaves. D'ailleurs, l'une des plus célèbres insurrections d'esclaves, la révolte de Nat Turner, a éclaté lors d'un barbecue qui se tenait dans l'état de Virginie en 1831. Malgré son histoire complexe, le barbecue continue de se transmettre au fil du temps. Au XIXe siècle, les pionniers de l'Ouest américain l'adoptent pour sa simplicité et sa capacité à nourrir beaucoup de monde en même temps. Puis après la Seconde Guerre mondiale, il conquiert les familles des banlieues américaines et l'on voit fleurir plein de petits grilles dans les jardins des zones pavillonnaires. C'est cette image, ce style de vie américain qui s'est exporté en Europe et que l'on connaît aujourd'hui.